petit-fils du sénateur-maire de Trinité, Auguste Réjean. La politique est-elle pour toi une chose naturelle ou un concours de circonstances? Alors, la politique n'est pas un concours de circonstances pour moi. Je ne dirais pas non plus que c'est quelque chose de naturel, mais je dirais tout simplement que ce maire de Trinité, ce sénateur maire de Trinité, qui était effectivement le père de ma mère, dès l'âge de 16 ans, m'a toujours emmené dans des conférences avec lui. Je crois que c'est cette démarche-là qu'il a eue vers moi qui m'ont probablement incité à faire de la politique. Mais la politique ne se fait pas de manière naturelle ou autre, mais la politique se fait avec une conviction. Moi, je suis un homme de conviction et ce sont mes convictions qui me permettent jusqu'à présent de mener le combat que je mène. Si dans une école, tu devais vanter les mérites d'un Trinitéen, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors si dans une école, je devais vanter les mérites d'un Trinitéen, je crois que M. Adrien Cyril, qui a été un directeur au collège, j'étais en admiration de ce monsieur parce que je crois qu'il a toujours tout fait, M. Cyril, pour que les Trinitéens soient valorisés, que les Trinitéens fassent aient de bons résultats et scolaires et sportifs. C'est un ancien arbitre également de football et c'est lui pratiquement qui a institué les matchs de foot. Je me rappelle quand j'étais au collège, entre les professeurs et les élèves. Donc je crois que ce monsieur-là, j'ai une énorme reconnaissance pour lui, une énorme admiration. Et c'est dommage parce qu'il a été trop vite oublié, M. Adrien Saint-Plus. Je crois que c'est un directeur d'école qui m'a vraiment marqué. Même s'il a eu l'occasion de me taper à l'école, je pense qu'à l'époque, à cette époque-là, les enseignants vous réprimandaient. Mais je crois que très franchement, c'est ce directeur d'école qui m'a le plus marqué dans ma vie scolaire, dans ma jeunesse. Quel est ton sportif trinitéen modèle? Alors, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de grands sportifs trinitéens. Mais s'il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est parce qu'il a été un ami personnel. C'était un surdoué en plus du football. Nous avons fait toutes nos petites classes ensemble. Nous avons même fait le collège ensemble. Nous avons fait le catéchisme. Il a été scout et louveteau avec moi. C'est Jackie Laposte qui m'a vraiment impressionné dans le monde sportif trinitéen. C'est un gars en plus, non seulement c'était un excellent footballeur, un très grand footballeur, Jackie Laposte, mais Jackie Laposte était également un très bon basketteur. Et il a fait également de l'athlétisme, du 60 mètres, du 80 mètres, il a fait également du saut en hauteur, du saut en longueur. C'était vraiment, et de la natation aussi, on oublie ça. C'était vraiment un surdoué du sport, Jackie Laposte. Je crois que, d'ailleurs, il a été professionnel, de 1972 à 1980 au Paris Saint-Germain avec Justo Fontaine et également un Samaritain, il a créé Tête-Clos à l'époque. Bon, on croit que M. viré aussi ici, mais Jackie Laposte a vraiment marqué comme sportif trinitaire. Que représente le sport pour toi? Le sport représente vraiment beaucoup de choses. Je rappelle quand même aux Trinitéennes et aux Trinitéens, aux Martiniquais d'ailleurs qui ne le savent pas, que quand j'ai laissé l'école, j'ai passé un concours d'entrée au CREPS à Pointe-à-Pitre. Le CREPS, c'est le Centre régional d'éducation physique et sportive de Guadeloupe, pour être maître d'éducation physique et sportive. Donc j'ai passé ce concours d'entrée à l'échelon national. J'ai été admis. J'ai fait une année au CREPS de Pointe-à-Pitre et tout ce que j'ai pu apprendre du sport, je crois, ont été bénéfiques pour moi. Le sport, c'est quelque chose qui vous permet de développer vos qualités physiques et vos qualités morales. Physique, pourquoi? Parce que pour pratiquer une activité sportive, il faut absolument être en condition physique, il faut avoir des muscles, il faut avoir des jambes, il faut être en bonne santé physiquement, et qui vous développe également des qualités morales, parce qu'il faut être généreux, il faut être altruiste. Et par conséquent, c'est vraiment le sport, je crois que tous devraient pratiquer le sport. J'ai mes filles qui, elles, ont toutes pratiqué une activité sportive que j'ai encouragée d'ailleurs. Donc moi, je crois que le sport développe vraiment des qualités et physiques et morales.
Que lis-tu et pour quel auteur as-tu un faible? Alors, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui a été écrit par un oncle qui s'appelle Hugues Barthéléry. C'est un long, le titre du livre c'est Tianglea. C'est un livre qu'il a écrit sur sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère. Et c'est un livre qui est écrit uniquement en créole. Il a même eu l'occasion de donner la dictée créole à Trinité. Et je lis ce livre parce que cela me permet de découvrir ma grand-mère qui a vécu à Trinidad parce qu'elle avait été volée. Elle avait 4 ou 5 ans, elle avait été volée. Et sa tante l'a retrouvée à Trinidad et l'a ramenée en Martinique. Donc ça me permet de découvrir qui était ma grand-mère. Donc c'est ce livre que je suis en train de lire en ce moment. Et quel auteur as-tu un faible? Alors si je devais avoir un faible pour un auteur, eh bien cet auteur-là serait Marcel Manville, pour avoir pas lu complètement, je crois que le titre c'était Quel phare la Martinique, quel phare pour la Martinique, quelque chose comme ça, un phare. Enfin, je me souviens plus très bien du titre, mais j'ai eu l'occasion de lire ce livre. Et sur ce livre, il y a quelque chose qui avait attiré mon attention, c'est quand il disait que les Martiniquais, l'homme devrait être normalement un homme vertical, c'est-à-dire un homme debout. Je crois que c'est le premier à avoir dit que le Martiniquais devrait être un homme debout. Et ça, dans ce livre-là, je crois que j'ai retenu ça, et c'est Marcel Manville, un Trinitéen encore, malheureusement. Côté musique, qu'aimes-tu? Alors j'aime toutes sortes de musique, mais ma préférence, sincèrement, va vers la musique latino-américaine. Pourquoi la musique latino-américaine? Parce que toutes les tendances musicales que nous avons vers la Caraïbe et les Antilles, l'Amérique du Sud, viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et on retrouve, comme disait Maurice Marie-Louise, une fois, les rythmes sont différents, Richard, mais dans toutes ces musiques-là, il y a le tambour et il y a les tibois. Donc c'est la même sonorité, le même rythme, mais avec des tons différents, une manière différente de s'exprimer. Mais il expliquait, Maurice Marie-Louise, que c'était pratiquement pour lui les mêmes musiques. Quel personnage planétaire a marqué tes 20 ans? Alors, le personnage planétaire qui a marqué mes 20 ans, on va dire que c'est Neil Armstrong, je crois, qui a marché sur la Lune. Vraiment, c'est en 1969 ou 70, je ne me souviens plus exactement. Il a vraiment marqué, parce que je ne m'imaginais pas un homme aller aussi loin et marcher sur la Lune. Et il a dit un moment, une fois qu'il a marché, que c'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et ça je ne l'ai jamais oublié, je l'ai toujours retenu. Ça m'a vraiment marqué. Je crois que Neil Armstrong on ne devra jamais l'oublier. C'est le premier homme qui a marché sur la Lune. Je crois qu'il faut tout faire pour qu'il ne soit jamais oublié. Si tu devais évoquer la culture martiniquaise à un étranger, que mettrais-tu en avant? Alors, la culture martiniquaise, je crois qu'il y a... les Martiniquais sont très sensibles à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je crois qu'il y a une chose qui n'a pas encore été affectée et venant de l'extérieur, c'est le zouk, c'est la musique martiniquaise. Le belé, le zouk, je crois que jusqu'à présent, la musique est encore intacte chez nous. C'est notre musique à nous, au contraire, qui est même reprise par des Japonais. Le zouk est fait et pratiqué maintenant par des Japonais. Ça prouve bien que c'est une excellente musique, mais il y a également les grands classiques comme Malavoie, hein, qui joue les classiques antillais, que j'adore. Je crois que la musique, pour moi, d'ailleurs même mes filles aussi, elles ont toutes les deux pratiqué le piano, et donc je suis vraiment attaché à la musique. Je crois que tout Martiniquais, pour être allé une fois, je suis allé 2 fois déjà à Cuba, et il y a dans les institutions scolaires à Cuba, il y a un instrument musical obligatoire et un en option.
par les jeunes cubains. C'est une obligation de l'éducation cubaine. Ils sont obligés d'apprendre un instrument de musique. Ça prouve bien que la musique, c'est quelque chose de valorisant. Et je crois que tout Martiniquais devrait apprendre à jouer à un instrument. Pour toi, quelle est la particularité ou qu'est-ce qui symbolise les Trinitéens? Ah, les Trinitéens, vous savez, les Trinitéens, nous sommes une petite population de 14 000, 13 700 habitants exactement. Les Trinitéens sont fiers d'eux. Et ça, c'est un trait de caractère qui tend à disparaître tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans leurs pratiques sportives, leurs pratiques culturelles. J'étais à la fête inaugurale de la ville de Trinité et le président de la fête patronale de Trinité disait dans son discours, juste un petit extrait qui a retenu toute mon attention, c'est monsieur Jean-Charles Josse, Tijan. Il a dit une chose en s'adressant au maire, il a dit un moment, monsieur le maire, Trinité doit vivre ses passions. Il a dit monsieur le maire 2 fois, monsieur le maire, Trinité doit vivre ses passions. Je crois que Trinité, qui est une ville où les gens sont fiers, où l'activité sportive et l'activité culturelle est en train de péricliter, je crois qu'il faut pouvoir redonner un peu de souffle, un peu de vie à cette commune, parce que ce sont les associations qui effectivement montrent la puissance culturelle d'une ville. Il faut que les associations sportives et culturelles puissent redonner à Trinité de l'élan. Donc c'est cela. Moi je crois qu'il faut absolument que Trinité puisse revivre ses passions et je suis totalement en phase avec lui. Quel personnage mondial aimerais-tu rencontrer? Alors, il y en a vraiment beaucoup. Alors le personnage mondial que j'aimerais rencontrer, je crois que ça aurait été bien que je puisse au moins serrer la main à Fidel Castro. Si un jour je pouvais le faire, je l'aurais fait. Il n'a jamais baissé les bras. Pour y être allé 2 fois, on peut dire ce que l'on veut de lui, mais je crois que le personnage, c'est un personnage qui est profondément attaché à son peuple et à son île. Vraiment, les Américains n'ont pas accepté d'être battus à la baie des cochons. Et quand vous y allez, c'est la première chose que l'on vous montre. On vous montre les bateaux qui sont au large de Cuba et qui bloquent les arrivées sur Cuba, c'est-à-dire que ça s'appelle l'embargo. Donc je crois que cet homme-là a résisté. Moi je crois que c'est Fidel Castro que j'aimerais rencontrer.